propose donc de découvrir cet échange que j'ai pu avoir en sa compagnie autour de l'autorité. Ça dure une vingtaine de minutes. Et je lui ai demandé pour commencer ce que l'autorité évoquait immédiatement pour lui. Voici Michel Serres. Ça évoque pour moi un sens, et un sens très très précis. Vous savez sans doute que tous les mots sont de jolies boîtes, il faut les ouvrir et dedans il y a quelquefois de merveilleux trésors. Autorité, c'est d'abord un mot latin, autor, qui voulait dire jadis la personne qui se portait aval lorsque quelqu'un empruntait, ou la personne juridique qui se portait garant pour quelqu'un qui n'était pas majeur juridiquement, mineur, pour un mineur. Et par conséquent, autor, c'est le garant. Et ça a donné en français le mot auteur, qui se porte garant de ce qu'il a écrit ou signé. Bien entendu, vous le savez, plus de la moitié des ouvrages parus en France ou ailleurs ne sont pas écrits par ceux qui ont signé. Et par conséquent, souvent, auteur est un mauvais mot. Mais enfin, il se trouve que j'écris les livres que j'écris, je suis vraiment l'auteur, je me porte garant de ce que j'ai écrit, mais pas seulement garant, responsable. C'est-à-dire que si j'ai écrit une erreur, alors je suis responsable de cette erreur directement. C'est ça, auteur. Mais ça, c'est pas très intéressant. Ce n'est finalement que une étymologie quasi vulgaire. Ça, c'est un mot de droit romain, si vous voulez, hein, qui a bifurqué vers le sens en langue française, mais le sens profond, c'est dérivé du verbe augeo qui veut dire augmenter. Vous savez que l'anglais est souvent plus proche du latin que le français, et auction, ça veut dire, vous savez, quand on vend quelque chose à l'encan, on augmente les enchères. Et le mot auction veut dire enchère en anglais, ça veut dire augmenter. C'est-à-dire chaque personne qui prend la parole augmente la somme désignée. Voilà vraiment le sens profond du mot autorité. C'est qu'il y a dessous quelque chose comme une augmentation. Et quelqu'un qui aurait autorité sur moi, c'est quelqu'un qui m'augmenterait. Ou à l'inverse, si d'aventure j'avais autorité sur quelqu'un, je ne pourrais avoir autorité que si je l'augmentais. Et ainsi, on revient maintenant à l'auteur. Il n'y a de vrai auteur que celui qui vous augmente. Si vous lisez un livre ou regardez un film qui ne vous augmente pas, vous pouvez le jeter par la fenêtre, il ne vaut rien. Et il n'y a d'autorité que cette augmentation-là. Voilà. Alors, ce que ça me suggère, le mot autorité, c'est ça. C'est-à-dire, si une personne ou une œuvre a pour moi une fonction de cette valorisation, cette augmentation, alors oui, je m'incline devant lui, je lui trouve de l'autorité. Alors, Michel Serres, vous le savez probablement, vient de publier un livre intitulé « Le temps des crises », aux éditions du Pommier, un livre d'ailleurs que vous pouvez retrouver ici, un ouvrage dans lequel il évoque la crise profonde dans laquelle la société est plongée, une crise globale. C'est ce qu'il explique, lié aux nombreux bouleversements qui traversent notre époque, et de la même manière, donc je lui ai demandé si l'autorité traversait elle aussi une crise sans précédent. Ah oui, l'autorité est en crise pour plusieurs raisons. C'est que, à beaucoup d'égards, les institutions qui sont les nôtres ont été constituées, décidées et construites à une époque que j'appellerais presque archaïque. Vous savez, je dis par exemple que nous étions 74% d'agriculteurs, nous ne sommes plus que 1%. Il y avait 1,5 milliard d'habitants, il y en a 6,5 milliards. Nous étions peu mobiles maintenant. Les compagnies aériennes ont transporté un tiers de l'humanité en 2006. Nous avions une espérance de vie de 25 à 30 ans pour les femmes et maintenant on est 84 ans. Ce n'est plus les mêmes personnes, le même corps, la même douleur, les mêmes maladies, la même naissance, la même mort, la même nature, le même rapport au monde, etc. Et nos institutions ont été bâties, construites, conçues avant cet événement-là, avant ce partage. Et donc il y a quelque chose dans nos institutions qui sont
qui est très désuète. Vous voyez, nos institutions n'ont pas bougé avant ce bouleversement-là. Et du coup, les gens qui se présentent avec autorité selon ces institutions-là, effectivement, paraissent un peu dinosaures. Voilà. Et là, du coup, qu'il y ait une crise de l'autorité, c'est bien fatal. C'est bien fatal puisque nos institutions ne sont plus adaptées à l'état des hommes et des choses. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai à peu près de toutes les institutions, qu'on parle des partis politiques, de l'État, de l'Église, de l'université, des hôpitaux, à peu près partout, quoi. À peu près partout, on a ce même problème. Voilà, donc on va méditer aussi sur cette phrase de Michel Serres. A-t-on besoin de l'autorité? Alors que l'autorité, en tout cas, semble de moins en moins s'affirmer. On l'a vu hein, dans les remontées, justement, des discussions parents-école. De nombreux parents sont en quête de cette autorité perdue. Qu'en pense Michel Serres? Ça tombe très bien, puisque c'est la légitimité, en effet, qui est en question. Je l'ai dit, la légitimité du médecin ou la légitimité du professeur, qui était fondée sur son expertise, est aujourd'hui partagée. Les parents ils doivent sans doute reconquérir une autorité. Si elle est perdue, eh bien, regagnez-les, mon cher. Voilà. Et oui. Si vous avez perdu quelque chose, essayez de le rechercher. C'est peut-être sous la table ou dans votre poche. De quoi vous plaignez-vous? De quoi vous plaignez-vous? Si vous voulez avoir l'autorité sur vos enfants, augmentez-les. J'essaie d'augmenter mes étudiants, voilà. S'ils ne sont pas contents, mais ils s'en vont, voilà. Vous avez vu le regard de Michel Serres. Hein, Voilà, encore deux questions à Michel Serres avant de terminer donc, cet entretien. La première au sujet des enfants qui, pour certains, vivent très mal de se voir imposer toute forme d'autorité. Et Michel Serres prend à ce sujet le parti des enfants. J'ai pitié des jeunes qui souffrent de la névrose des adultes, voilà. Moi, j'ai souffert énormément de la névrose des adultes autour de moi. J'en ai souffert souvent, longtemps. Eh bien, que voulez-vous, ils souffrent encore de la névrose des adultes. Les adultes sont souvent très névrosés, vous savez. Ils ont même une névrose très très grave, quelquefois. C'est la névrose de l'autorité. Voilà. C'est court, mais c'est percutant en général avec Michel Serres. Et pour terminer donc cet entretien, eh bien, je lui ai demandé quel serait le message qu'il aimerait vous adresser ici dans la salle pour clôturer ce congrès sur l'autorité. Voici sa réponse. C'est toujours la question du journaliste qui demande qu'on lance un message. Je n'ai pas d'autre message que celui que je viens de vous dire, c'est-à-dire que l'autorité, ça se conquiert. Regardez les niches qui se trouvent à l'hôtel de ville de Paris ou à Saint-Pierre-de-Rome. Oui. Il y a une niche avec la personne. La personne, il a de l'autorité parce qu'il a une niche, c'est-à-dire une place dans la société. Voilà des sociétés bien structurées, à l'intérieur duquel il y a des niches, et parce que vous êtes dans une niche, vous avez une autorité. C'est-à-dire vous avez une autorité par l'institution qui vous a mis dans la niche, même si vous êtes un imbécile, puisque vous êtes là, consacré. Ben, il se trouve que maintenant, le tableau est un peu plus chaotique, puisque la société n'a plus des niches vraiment bien déterminées. Et du coup, en effet, cette autorité est en train de branler, est en train de se reconstituer. Et dans des moments d'évolution pareils, eh bien, je crois que si vous en voulez l'autorité, ben vous n'avez qu'à vous la construire. Vous n'avez qu'à vous prendre par la main et l'inventer. Et l'inventer. Vous voulez de l'autorité, inventez-la. Moi, je n'en veux pas, ça m'est égal. Mais si vous ne l'inventez pas, vous n'en aurez pas. Parce que personne autour de vous ne vous la reconnaîtra sous le prétexte que vous appartenez à telle institution, puisque les institutions en question sont en train de s'effondrer. Par conséquent, aujourd'hui, c'est à vous de jouer. Si vous en voulez, ben voilà, inventez-la. Mais dès lors que vous l'aurez inventée, ben vous serez augmenté vous-même, et peut-être vous avez des chances d'augmenter autrui. Donc, une période d'invention. On est dans une période d'intuition et de nouveauté. Voilà. Demain, eh bien, l'autorité ne sera pas ce qu'elle a été. Voilà.